Bonjour à tous, bienvenue dans cette saison 2 Place des entrepreneurs avec le soutien de Cage Business School et de Malakoff Humanis. Aujourd'hui encore, nous allons recevoir 4 jeunes d'entreprises très implantées sur notre territoire et je laisse la parole à François. Bonjour, donc François-Michel Gioganti, je préside un groupe hospitalier privé bien implanté sur la région, sur le territoire de Marseille, qui gère un peu plus de 250 lits, spécialisés dans les prises en charge neurologiques, les pathologies neurologiques et orthopédiques en fait. Bonjour, donc Valérie Carlier, je suis directrice régionale chez Sodexo sur le segment des entreprises. Donc j'accompagne un certain nombre de clients sur tout le bassin méditerranéen à travers des services à la fois tournés sur la restauration, mais également sur tous les services aux occupants. Bonjour, Eric Amar, je dirige Gilles-Claude, qui est une entreprise de textile basée à Marseille, spécialisée dans la grande distribution. Rapidement, on a sur Marseille toute la partie création, technique, logistique, avec une vingtaine de personnes. J'ai des usines en Égypte, environ 300 personnes, un bureau en Turquie. Chloé Zayed, donc fondatrice d'Innovayacht. Et donc Innovayacht, concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est la première marque au monde de bateaux à propulsion électro-hydrogène, avec un premier bateau qui sera mis à l'eau dans 2 jours. Bravo. Et 4 personnes chez Innova. Nous sommes une start-up. On a vécu un Covid, une crise terrible en 2020. Comment avez-vous traversé cette crise ? On s'est confronté au télétravail massif. Il a fallu repenser complètement nos organisations et nos communications avec nos usines puisqu'on ne pouvait plus déplacer les équipes sur place sur toute la partie production. Donc beaucoup d'investissements sur la digitalisation du métier qui nous a occupés pratiquement pendant 9 mois. Réorganisation des chaînes d'appro, travail sur l'impact environnemental puisque c'est des sujets qui ont beaucoup émergé pendant la crise. On a été obligé donc de réduire, voire de fermer 80% de nos restaurants d'entreprise. On a continué à maintenir nos activités de maintenance ou de services FM qu'on réalisait chez certains de ces clients. Là, on a continué à les réaliser, mais c'est vrai que sur toute la dimension restauration, on a été impacté de plein fouet. Nous, on cherchait à préserver bien sûr nos patients et nos équipes, nos soignants. Parce que s'il n'y a pas de soignants, c'est difficile de prendre en charge nos patients. Et tout ça dans un cadre assez contraignant, parce que nos hôpitaux de jour ont été fermés pendant le premier confinement. On a dû adapter également notre mode de fonctionnement pour prendre en charge de manière isolée les patients post-Covid qu'on prenait en charge en fait. Tout ça, ça a permis de tester un peu nos organisations et d'y faire face. Ce qui est au cœur aussi de l'ADN de ma start-up, c'est bien évidemment la préservation de l'environnement. Justement, Eric, je vous rejoins complètement. Il y a une prise de conscience en fait générale. Donc moi, certes, ça a ralenti plein de choses puisque la construction du premier bateau était déjà lancée à partir de février, donc on savait pas trop. Mais j'ai eu la chance d'avoir un chantier naval qui a continué de fonctionner pendant ces temps compliqués. C'était une réorganisation aussi. Cette crise a permis de pointer du doigt un peu le manque de valorisation qu'on avait dans la profession en fait, avec des rémunérations qui étaient bien en deçà des rémunérations moyennes des autres pays européens en fait. Et les pouvoirs publics ont pris conscience de cette difficulté-là et grâce au Ségur de la santé en fait, les salaires de nos soignants ont été revalorisés. Normalement, quand vous vendez des bateaux, les salons sont clairement des lieux incontournables. Vendre un bateau sur un salon virtuel, c'est quand même un peu compliqué. Et puis même, on a besoin de ce contact, on est sur une nouvelle technologie. Il faut expliquer. On est sur une nouvelle technologie, il faut l'expliquer, il faut la sentir, il faut la tester. Quand vous rejetez que de l'eau et que vous faites pas de bruit, que vous enlevez toutes les odeurs, etc., ça se teste, ça ne s'explique pas. Finalement, je trouve qu'on a assez peu d'échanges inter-entreprises, qu'on a du mal à promouvoir entre nous les bonnes pratiques et qu'on est souvent regardé vers en haut. Et je pense que s'il y a une chose que doit nous apprendre cette crise, c'est qu'il faut arrêter de regarder en haut et d'arrêter qu'on nous tende la main. Donc l'État l'a fait de manière très spontanée, parce que je pense que c'est aussi la logique économique du moment. Dans une crise comme ça, si on arrête la machine, c'est l'effondrement. On parle beaucoup du rebond, on parle de l'après-crise, on parle des entreprises, et évidemment, ça ne va pas être simple pour les entreprises par rapport à tout ce qu'il y aura à faire, à rembourser et tout ça. Maintenant, les entreprises, si demain elles repartent, c'est grâce à l'humain, et je pense que l'humain va être très fortement va pas sortir indemne de cette situation. Des gens qui sont restés en télétravail pendant plus d'1 an, quand ils vont devoir revenir au travail, parce que c'est le cas chez beaucoup de nos clients, chez beaucoup de nos salariés,
dans quelles conditions ils vont revenir et comment ça va se passer. Écoutez, merci beaucoup pour ce talk aujourd'hui. C'était très intéressant. Merci pour ton accueil. Merci. Ouais, merci beaucoup. Donc, pour résumer, numérique, bienveillance, environnement seront peut-être les mots-clés de l'avenir. Donc, merci d'accompagner l'UPE 13. Merci à nos partenaires et bonne fin de journée.